Salut à tous! Nous avons reçu la délibération qui devrait être votée par le Conseil régional le 17 octobre. Donc, dans cette délibération, l'allotissement est fait. Les différents lots sont séparés. Il y a donc plusieurs lots. Le premier lot qui sera ouvert à la concurrence, c'est l'Étoile de Caen. Donc, celui-ci sera ouvert 2 ans avant les autres pour être applicable en janvier 2027. Les autres seront en 2030, enfin 2029. Sur cette première carte, vous voyez les différents lots. Donc l'Étoile de Caen, celle qui est en bleu, le Saint-Lazare-Normandie en rouge, l'Étoile de Rouen en jaune, le Paris-Granville en vert et l'Étoile Moncel en orange. Le lot Étoile de Caen représente 14,4% de l'offre de transport théorique 2026 exprimée en tonnes-kilomètres. Il présente de nombreux atouts et opportunités avec des risques limités et maîtrisables et constitue dès lors le lot le plus adapté pour la première procédure de mise en concurrence. Donc ça, c'est ce qu'a écrit Morin dans sa délibération. Et ça veut clairement dire que s'il prend l'Étoile de Caen en premier, c'est la plus simple à ouvrir à la concurrence tout de suite, et c'est celle où on ne prend pas trop de risques, car elle est déjà annoncée comme rentable. Sur ce nouveau graphique, vous pouvez voir les différentes étapes pour arriver à l'ouverture à la concurrence complète de l'Étoile de Caen. Sur ce dernier graphique, vous pouvez voir toutes les procédures d'appel d'offres qui sont prévues pour chaque ligne, enfin chaque lot. Nous voyons le premier lot, bien sûr, c'est l'Étoile de Caen pour décembre 2026 et les autres seront tous pour décembre 2029. Maintenant, l'idéal pour nous, bien sûr, c'est que les élus ne votent pas cette délibération. Ils peuvent encore faire le choix de refuser l'ouverture à la concurrence. Ils peuvent encore faire le choix de rester avec l'opérateur historique. C'est pourquoi il faut que nous soyons là le 17 octobre à 8 h et leur dire qu'un autre choix est possible.